Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question que beaucoup de coureurs se posent, c'est-à-dire combien d'entraînements par semaine je dois faire pour progresser en course à pied. Tu verras, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et avant de te donner un chiffre précis, on va commencer par le premier paramètre. C'est parti! Le premier paramètre à prendre en compte, c'est ta disponibilité. Ça va notamment varier en fonction de ta vie professionnelle ou ta vie familiale qui peut parfois être remplie et qui va parfois t'empêcher d'aller courir toutes les fois où tu auras envie d'aller courir dans la semaine. Donc le plus simple, si tu as une vie professionnelle ou familiale qui est remplie, c'est encore d'aller courir le matin. Il y a beaucoup de coureurs qui se lèvent tôt pour aller courir à 6h ou 6h30 le matin pour réussir à caser leur séance. Moi, je ne suis pas très du matin, donc c'est pas ce que je fais. Moi, je vais plutôt courir le midi. C'est vrai qu'on bénéficie d'un cadre extraordinaire ici autour du lac du Bourget, au sein des bureaux de Run Motion Coach. Donc avec l'équipe, on y va souvent le midi, et en particulier l'hiver, puisque c'est là où il fait le plus chaud et on n'a pas à aller courir le soir à la tombée de la nuit. Forcément, tu peux aller courir le soir, et ça va dépendre aussi si tu as des réunions qui peuvent se rallonger. Dans ce cas-là, c'est pas toujours idéal. Mais la plupart des coureurs vont quand même courir le soir. Choisis en fonction de ton emploi du temps pour caser les séances que tu auras envie de réaliser. Attention à ne pas vouloir non plus faire trop d'entraînement dans la semaine si tu as des contraintes familiales ou professionnelles, puisque ça pourrait être contre-productif par rapport à ton entraînement. Ça pourrait t'occasionner de la fatigue et t'occasionner des blessures. Si par exemple tu peux t'entraîner que 3 fois dans la semaine, le mercredi, le samedi et le dimanche, c'est pas grave. Fais un maximum pour profiter de ton temps, pour t'entraîner au maximum pour tes prochains objectifs. Le deuxième paramètre, c'est l'expérience. Si par exemple tu es aujourd'hui à 3 entraînements dans la semaine, tu peux déjà essayer d'en rajouter un 4e. Donc vas-y progressivement, au début c'est plutôt des footings lents ou une petite séance de côte pour ne pas rajouter trop de charge d'entraînement. Une fois que tu es passé à 4, tu l'as bien assimilé et que tu as le temps de le faire, tu peux passer à 5 par exemple. Et puis si tu es déjà à 5 et plus c'est affinité, tu peux aussi avoir envie de passer à 7 entraînements dans la semaine. Là attention, ce que je vais te recommander, c'est en tout cas de garder au moins un jour de repos par semaine. C'est-à-dire que ton 7e entraînement, tu pourras doubler ta journée avec par exemple un footing à jeun le matin avant une séance de fractionné en soirée. Ou si tu souhaites rajouter de la préparation physique, c'est vrai que c'est hyper intéressant, notamment pour le marathon et pour le trail, tu peux rajouter cette séance de préparation physique en complément d'une sortie en endurance fondamentale le reste de la journée. Le troisième paramètre à prendre en compte, c'est ton objectif. Par exemple, si tu débutes la course à pied, ce que tu peux faire, c'est de courir au moins 3 fois par semaine, puisque si tu cours que 1 ou 2 fois par semaine, le risque c'est de ne pas avoir suffisamment de progrès, d'être frustré, et puis tu verras qu'il faut quand même un certain engagement pour pouvoir te sentir bien quand tu débutes la course à pied. Donc je te recommande ces 3 entraînements par semaine, avec au moins un jour de repos, c'est-à-dire par exemple tu peux aller courir le lundi, le mercredi et le samedi, pour avoir un jour de repos entre ces différents jours. Et puis si tu es très motivé, tu peux aussi rajouter du vélo ou de la randonnée, puisque l'avantage du vélo, c'est d'avoir un sport porté, donc de ne pas avoir trop de choc. Et donc pour commencer la course à pied, c'est parfait. Si tu prépares un marathon, ce que je te recommande, c'est à minima 3 entraînements par semaine, voire un peu plus si tu peux, puisque si tu peux viser 3 entraînements par semaine, ce sera globalement entre 30 et 40 km dans la semaine. C'est un peu juste. Généralement, tu vas avoir une sortie longue, tu vas avoir une séance de fractionné allure marathon, puis une séance de régénération en endurance fondamentale. Donc c'est un peu juste. Si tu peux rajouter un 4e, voire un 5e entraînement, c'est mieux. Ça t'occasionnera une distance par semaine entre 50 et 80 km par semaine. C'est déjà pas mal. Il y a des gens qui peuvent essayer de faire plus, mais là c'est plutôt pour un public très expérimenté, voire expert. Moi pour ma part, là je prépare le marathon de Barcelone et je m'entraîne simplement 6 fois par semaine avec 80 km par semaine et c'est amplement suffisant. Si tu prépares un ultra trail, là il faudra plutôt viser 4 entraînements par semaine, c'est ce qu'on recommande à minima. C'est pas forcément que de la course à pied, ça peut être aussi une sortie longue à vélo pour travailler la force et l'endurance. Et dans ces 4 entraînements minimum par semaine, il faudra aussi inclure de la préparation physique puisque c'est important d'avoir un renforcement musculaire adéquat pour le trail. Si tu ne peux pas atteindre ces 4 entraînements par semaine parce que tu as une vie familiale et professionnelle trop remplie et que tu dois rester à 3 entraînements par semaine, dans ce cas-là, ce qu'on te recommande, c'est de temps en temps avoir ce qu'on appelle un week-end choc, c'est-à-dire 2 à 3 entraînements dans la semaine avec un le vendredi soir, une sortie longue type rando-course le samedi et puis une séance de fractionné le dimanche par exemple. Tu l'auras compris, c'est compliqué de donner un chiffre précis pour le nombre d'entraînements qu'il faut absolument réaliser par semaine. Prends en compte de là où tu en es aujourd'hui. Si tu peux faire un peu plus et que tu as envie de le faire, eh bien vas-y. Si au contraire tu vois que tu es déjà taquet et que tu ne pourras pas rajouter un entraînement en plus sans empiéter sur ta vie familiale et professionnelle, dans ce cas-là, reste au nombre d'entraînements où tu en es aujourd'hui.
Tu verras, il faut aussi regarder un paramètre qui est la charge d'entraînement, puisque ça aussi tu peux jouer sur cette charge d'entraînement en gardant le même nombre d'entraînements par semaine. Et là, quand on parle de charge d'entraînement, c'est l'intensité que tu vas mettre sur chaque séance que tu vas réaliser pendant ta semaine. Il faut veiller à ne pas avoir une trop grosse augmentation de ta charge d'entraînement sur une saison. Par exemple, tu peux faire plus 20, plus 25% sur une saison, c'est déjà amplement suffisant avant d'aller encore plus loin. Voilà, t'en sais maintenant plus sur ce sujet du nombre d'entraînements par semaine. Ce que je t'invite à faire, c'est de télécharger l'application Run Motion Coach si tu ne l'as pas déjà fait. Et puis si tu n'es pas encore premium, tu peux passer en mode premium puisque l'application Run Motion Coach te permet de modifier chaque semaine ton plan d'entraînement dans la version premium. Tu verras, c'est hyper facile pour switcher les jours d'entraînement. Et puis c'est aussi calqué et synchronisé avec ton agenda. Donc c'est parfait pour prendre en compte ta vie familiale et ta vie professionnelle. Et maintenant, avant ton prochain entraînement, ce que tu peux faire, c'est t'abonner à la chaîne Run Motion Coach, activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Et indique-nous en commentaire combien d'entraînements tu réalises en général par semaine. Et puis si tu as déjà par exemple doublé avec 2 entraînements dans la journée, ça nous intéresse. J'ai plus qu'à te souhaiter maintenant un bon entraînement. À très vite.